Les élus du groupe Fontenay en commun, je souhaite intervenir sur l'attribution des subventions au planning familial et à l'inter-LGBT. Le planning familial, ce sont 82 associations en métropole, ainsi que dans les départements et régions outre-mer, qui accompagnent chaque année plus de 500 000 personnes. Ces missions sont essentielles, comme garantir l'accès à la contraception et à l'avortement, promouvoir l'égalité femmes-hommes, informer et éduquer sur la vie affective, sexuelle et relationnelle, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, offrir un accueil bienveillant et des soins à toutes et tous, sans discrimination. Or, nous le savons, le planning familial aujourd'hui est menacé, attaqué. L'État et de nombreuses collectivités territoriales se désengagent financièrement. Dans plusieurs régions, des subventions ont tout simplement disparu. Je pense notamment à la région Pays de Loire, présidée par Christelle Morancé, qui a rayé d'un trait de plume tout financement au planning. Résultat, des centres de santé sexuelle ferment. Les conséquences sont graves et immédiates. Explosion des infections sexuellement transmissibles, difficulté d'accès à l'IVG, absence d'accompagnement pour des milliers de femmes, de jeunes, de personnes LGBTQIA+, de personnes précaires. Comme l'a rappelé Sarah Durocher, présidente du planning familial, s'attaquer au planning familial, c'est une attaque directe contre les droits sexuels et reproductifs. Ces coupes budgétaires ne sont pas neutres. Elles s'inscrivent dans une offensive politique. Elles traduisent toute la même volonté, réduire le droit des femmes, des minorités et des plus vulnérables sous couvert d'austérité. Moins de contraception, moins d'IVG, plus d'inégalités. Pendant que le gouvernement et la droite déroulent le tapis rouge à l'extrême droite, le planning doit lui mendier pour continuer d'exister. Qu'en sera-t-il demain? Prendre exemple sur Donald Trump, qui a méthodiquement détruit l'accès à l'avortement aux États-Unis, supprimer l'accès à la contraception, comme son administration l'a fait récemment en juillet dernier, en détruisant des millions de dollars de pilules, d'implants et de stérilés, suivre la voie des ultra-conservateurs américains qui s'attaquent aux droits reproductifs, à l'éducation sexuelle, aux droits des personnes LGBTQIA+. Nous devons être lucides. Affaiblir le planning familial aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à ces reculs demain. En 2017, Emmanuel Macron annonçait que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause de son quinquennat. Aujourd'hui, force est de constater qu'il ne s'agissait que d'un mensonge de plus. De la même manière, l'inter-LGBT, qui organise chaque année la Marche des Fiertés à Paris, a vu sa subvention régionale de 50 000 € supprimée par l'Île-de-France, suite à une polémique lancée par l'extrême droite. Encore une fois, la droite et la Macronie reculent face à l'extrême droite. Au lieu de défendre l'égalité et de lutter contre les discriminations, face à ce désengagement, les collectivités locales comme la nôtre ont une responsabilité particulière. Attribuer une subvention au planning familial et à l'inter-LGBT, c'est affirmer clairement que Fontenay-sous-Bois se situe du côté de l'égalité, du côté de la dignité. C'est en cohérence avec l'identité de notre ville et avec nos engagements concrets, car notre centre municipal de santé pratique l'IVG médicamenteuse, car nous organisons aussi depuis 5 ans la semaine de lutte contre les discriminations. Nous avons aussi dernièrement soutenu le festival Walk of Fame qui a rencontré un franc succès lors de la journée internationale de lutte contre les LGBTQIA+, phobie. Les élus du groupe Fontenay en commun sont fiers que Fontenay-sous-Bois continue de se tenir aux côtés de celles et ceux qui se battent pour l'égalité et contre toutes les discriminations. Voter cette subvention, c'est affirmer que nous n'abandonnerons pas le terrain des droits aux conservateurs, aux réactionnaires et à l'extrême droite. C'est affirmer que dans notre ville, les droits sexuels et reproductifs, les droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, des plus précaires, ne sont pas négociables. Je vous remercie de votre attention.